Le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais a été inculpé hier par le juge d'instruction pour diffusion de fausses nouvelles, faux en écriture et usage de faux. Oumar Sarr donc a été interpellé suite au communiqué du comité directeur du Parti démocratique sénégalais sur l'affaire Diack. Le compte rendu de cette séance signé Mamadou Awandiaye. Oumar Sarr rejoint Karim Wade à Rebeuss. Le coordonnateur du PDS a été inculpé ce lundi par le juge d'instruction. Oumar Sarr vient d'être inculpé pour faux et usage de faux. Et également pour diffusion de fausses nouvelles. La pilule est amère dans la gorge des responsables du PDS. Selon plusieurs d'entre eux, la justice sénégalaise a bafoué les droits d'un député en pleine session à l'Assemblée nationale. Revêtu de son écharpe de député, il a fait mentionner dans son procès-verbal d'audition qu'il est député à l'Assemblée nationale et qu'actuellement l'Assemblée est en session, son immunité parlementaire n'étant pas levée, et que dans ces circonstances, la Constitution interdit qu'il soit poursuivi, qu'il soit recherché, qu'il soit arrêté. Les camarades de Oumar Sarr qui dénoncent une intimidation du régime en place promettent de ne pas se laisser faire. Ils pensent arrêter les gens vont nous pousser à nous taire, qu'ils se trompent. Et Macky doit savoir raison garder. Seul je dis, seul le pouvoir divin et éternel. L'annonce de la nouvelle de l'inculpation de Oumar Sarr a provoqué une hystérie collective dans les rangs du PDS. Les militants étaient inconsolables. Mamadou Awandiaye, merci à vous. Et nous parlons toujours de l'arrestation de Oumar Sarr et concernant donc le forum du justiciable dans un communiqué explique que selon l'article 61 alinéa 2 de la Constitution sénégalaise, aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Il ressort de cette disposition que les parlementaires ne peuvent faire l'objet d'arrestation pendant la durée des sessions. Aujourd'hui, s'il s'avère que le député Oumar Sarr garde toujours son immunité, son arrestation pour faux et usage de faux en écriture et diffusion de fausses nouvelles symbolise une violation ostentatoire de notre charte fondamentale. Et à cet effet, donc, le Forum du justiciable exhorte les autorités judiciaires à faire preuve d'impartialité et d'indépendance face à cette affaire où le procureur général est dans l'impératif d'ouvrir une information judiciaire. Invite donc le Forum du justiciable, dans un communiqué toujours, invite les organisations de défense des droits humains et les acteurs ne touchent pas à ma constitution de sortir de leur mutisme et de dénoncer toute violation de notre charte fondamentale. C'est toujours dans le communiqué. Après les déclarations de Lamine Diack devant les enquêteurs et le juge, l'heure est au déballage. Pour le moment, aucun nom de ceux qui ont bénéficié de l'argent encaissé par l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme pour son silence sur des cas de dopage impliquant des athlètes russes, mais des faisceaux d'indices que publie en exclusivité le site d'information Presse Afrique. Plus de détails avec Simon Faye. Nos confrères de presseafrique.com parlent de la liste explosive de Massata, des sommes et des noms. Mais en dehors de l'identité de Pape Massata Diack, fils de Lamine Diack et négociateur présumé dans l'affaire de corruption impliquant la Fédération russe d'athlétisme, aucun autre nom. Juste des indices sur les grosses personnalités politiques et de la société civile qui ont bénéficié de la générosité suspecte des Russes pour financer leur campagne. Le site d'information renseigne d'abord qu'il y a cette organisation qui se veut nationale et qui a donné du fil à retordre à Abdoulaye Wade. Elle a eu le jackpot car ayant reçu à plusieurs reprises via son comité de pilotage des chèques de 15 millions de francs CFA pour financer ses assises et ses activités onéreuses dont la plus importante a eu lieu au King Fahd Palace. Sur la liste, il y a également un groupe de jeunes qualifiés de je m'en foutistes contraints à la contestation par les coupures intempestives d'électricité. Autre indice livré par presseafrique.com, un candidat têtu fortement critiqué par l'opposition pour son engagement solitaire dans la campagne. Il a reçu un chèque de 20 millions de francs CFA.
un classique d'un défunt régime, tombeur du fils de Wade et un chanteur icône dans son domaine, a aussi été arrosé. Il en est sorti riche au point de multiplier les hommages à Lamine Diack qu'il a toujours parrainé dans sa carrière. Ce faisceau d'indices sur une liste de noms, pour le moment les personnes impliquées ne décrochent pas leur téléphone ou ne souhaitent pas se prononcer dans l'immédiat. Dans les heures et jours à venir, bien des masques risquent de tomber. Simon Faye, merci à vous. Les journalistes du groupe des médias sont libres, mais encore à la disposition de la justice sénégalaise après une audition hier à la division des investigations criminelles. Ils ont répondu aux questions des enquêteurs sur les délits d'offense au chef de l'État et aucune charge n'a été retenue contre Andy Birahim Touré. Après presque plus de 8 tours d'horloge dans les locaux de la division des investigations criminelles, les 3 journalistes du groupe des médias peuvent enfin afficher le sourire. Un sourire de soulagement pour eux, mais aussi pour les confrères curieux et sympathisants qui, durant toute la journée, ont montré leur attachement au groupe de presse. Physiquement éprouvé, mais soulagé, l'un d'entre eux, Pape Bestiba, revient sur une longue journée d'interrogatoire. Au sortir de cette audition, j'ai une autre image de la division des investigations criminelles. J'ai eu à faire face à des hommes pétris de qualité qui, somme toute, c'est des humains, n'est-ce pas? Mais ils sont aussi dans leur métier. Poursuite, offense au chef de l'État. C'est ce sont les propos, n'est-ce pas, de l'édition spéciale qu'on a eu à diffuser sur Zik FM qui a été incriminée. Et donc c'est pour offense au chef de l'État. Tout est bien qui finit bien, même si les 3 journalistes sont priés de rester à la disposition de la justice. Vous l'avez dit, Birahim Touré, tout est bien qui finit bien, et Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais et qui était venu soutenir le groupe des médias, estime que l'heure est aux éclaircissements et non aux arrestations. Le porte-parole du PDS se désole de la liberté de la presse qui est mise en jeu. Par ailleurs, Babacar Gaye se dit convaincu que le parti au pouvoir veut juste décapiter le PDS. Il est ici avec notre reporter. dañu wax ne am na ci xaalis boobee loo xam ne dafa dugg suñu réew. L'on nous apprend que des Sénégalais ont bénéficié de cet argent sale pour mener leur campagne électorale afin de battre Abdoulaye Wade. Si des journalistes, après avoir donné cette information, ont été arrêtés, c'est normal que je leur apporte mon soutien en tant que citoyen sénégalais. Le pays n'est pas encore arrivé au stade où les journalistes exercent leur métier dans la liberté et avec responsabilité, mais le journaliste doit savoir aussi qu'il n'est pas au-dessus de la loi. waaye journalistes yi ñu liggéey seen sago ak responsabilité, mais aussi journalistes itam xam ne duñu yàlla duñu buur yoon dafa war a mën a dal seen kaw. Concernant toujours cette affaire, Hassan Dia lui appelle et invite les autorités à la sérénité ou au calme. Selon le porte-parole de Macky 2012, jusqu'à présent, le nom du président de la République n'est encore cité dans ce scandale. Ici ses propos. Sénégalais, nous devons nous parler dans la sérénité. Et c'est la raison pour laquelle je demande aux autorités en charge de ce dossier de faire preuve de clémence, de faire preuve de sérénité pour que le tout revienne à la normale, pour que les journalistes continuent leur travail, parce que les journalistes ne sont pas là pour jeter l'huile sur le feu, ils ne sont pas là pour perturber, ils sont là pour faire leur travail de journaliste. Et je crois que si des propos ont été tenus, je voudrais personnellement demander au président Macky Sall lui-même d'intervenir pour qu'il n'y ait pas de débordement, parce que nous sommes dans un pays de stabilité, nous sommes dans un pays de paix. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose, c'est les femmes du ministère de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire qui sont formées à Saly sur l'acte 3 de la décentralisation et le plan Sénégal émergent. Cet atelier qui entre dans le cadre des activités de l'amicale des femmes du ministère, un atelier plutôt qui permettra à ces femmes d'être mieux outillées dans ces politiques publiques initiées par le chef de l'État afin de mieux assurer
mesurer leur rôle. Ici, les propos de Maïmouna Samake, présidente de l'Amicale des femmes, avec notre reporter. L'Amicale des femmes du ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire est à l'école de l'acte 3 et du PSE. Une initiative que ces braves dames ont prise pour mieux assurer leur rôle dans le ministère. En tant qu'agent de développement, il était indispensable que nous soyons formés au même titre que tous les cadres du département. Nous avons besoin d'être mieux outillés par rapport au PSE, à l'acte de la décentralisation, parce que nous sommes en contact permanent avec les populations. Donc, nous devons pouvoir répondre aux sollicitations. Et la plupart d'entre nous aussi, c'est des assistantes au niveau des différentes directions. Et c'est les assistantes qui accompagnent les chefs de service dans ne serait-ce que pour les suivis. Venu représenter le ministre Abdoulaye Diouf Sarr à l'ouverture de cet atelier de formation, le secrétaire général de ce ministère pense que ces braves dames peuvent contribuer positivement à la mise en œuvre de ces politiques publiques. Rien ne peut se faire par les femmes. Donc je pense que les femmes doivent être outillées, doivent contribuer de façon positive à la mise en œuvre des politiques publiques définies par le président de la République. À l'issue de cette formation, ces femmes seront bien outillées. Pape Dié, merci à vous. Puis nous parlons sport. Hier, le club de la Médina a vaincu le Cygne indien en venant à bout de Niaritali sur la marque de 1-0. Une victoire précieuse pour le coach des Verts et Blancs, Hassan Dia. Ici, résumé de cette rencontre signé Aïcha Kamara. Après 2 revers, 2 matchs nuls, le Giraffe de Dakar signe sa première victoire de la saison. Il a fallu attendre la 5e journée face à Niaritali pour qu'Hassan Mbot marque l'unique but de la rencontre à la 28e minute. Nous aurions pu même forcer l'addition et en tout cas tuer le match. Mais on savait que ça allait être un match difficile. Tous les matchs devant nous vont être difficiles. Même si après le déclic, en tout cas, on espère gagner d'autres matchs, on sait qu'il faudra en tout cas sortir les tripes pour en gagner d'autres encore. Les Galactiques, quant à eux, peinent à gagner depuis la première journée face à Mour Petite Côte. Si on n'avait pas certaines lacunes défensives, je pense nous aurons pu faire la différence au moins, marquer au moins un but. Nous, on va remettre le tissu sur le métier et continuer. On va surtout corriger les défaillances arrière. On a eu quelques petits problèmes. Cette victoire va permettre aux Verts et Blancs de la Médina de se relancer. NGB Niaritali, pour sa part, sombre de plus en plus. À présent, nous ouvrons le chapitre de l'actualité internationale à Djibouti. Selon l'opposition, une manifestation culturelle aurait été réprimée dans la nuit de dimanche à lundi à Balbala, en péripétie de la capitale, et la police aurait tiré à balles réelles, faisant au moins 25 morts selon l'Union pour le salut national et plus d'une centaine de blessés lundi dans l'après-midi. C'est-à-dire hier, la police aurait également ouvert le feu lors d'une réunion de la coalition d'opposition de l'USN et plusieurs de ses dirigeants auraient été arrêtés et d'autres grièvement blessés. Toujours sur l'international, la justice militaire burkinabé a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien chef d'État Blaise Compaoré pour son implication présumée dans la mort de Thomas Sankara, et ce dernier avait été assassiné en 1987 lors du coup d'État qui avait porté Compaoré au pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h ici pour le flash d'information. Pour le matin à tous et bonne journée.